Bonjour, je suis Florence Escaravage, la fondatrice de love-intelligence.fr et de la méthode Florence, les 5 questions à se poser pour trouver l'amour. Alors aujourd'hui, on va aborder le sujet du divorce. Alors j'ai 5 conseils à vous donner. Premièrement, évacuez la colère, ne faites pas comme si de rien n'était. La colère, elle est présente, donc il faut, tant que faire se peut, consigner dans un cahier, sur un papier, tous les motifs qui ont finalement eu raison de ce divorce. Pleurer, s'énerver, tout ça, c'est très bon pour essayer d'oublier ce qui s'est passé. Deuxième étape, c'est de faire le point. En clair, vous prenez une feuille, vous faites 2 colonnes. La première, c'est tout ce qui était bien dans cette relation, parce que forcément, il y avait des choses bien. Et vous les notez, voilà, parce qu'il n'y a pas que de la rancœur. Et ensuite, tout ce qui était nocif, tout ce qui était négatif et qui vous amenait finalement à ne pas être heureux ou à ne pas être heureuse, à ne pas pouvoir trouver votre épanouissement. Ensuite, vous tirez un grand trait, et ça ne se fait pas en un jour, et vous mettez vos attentes. Aujourd'hui, quelles sont vos attentes sur le plan des valeurs? La personne que vous attendez, ou même si vous êtes déjà avec quelqu'un d'autre, quelles sont principalement les valeurs chez l'autre qui sont à même de vous rendre heureux sur la durée? Alors la troisième étape, c'est d'être entouré. Alors être entouré, ça veut dire quoi? Évidemment de ses amis, de sa famille, reprendre contact, si parfois vous avez un petit peu laissé ça de côté. Et puis surtout, leur faire des demandes très explicites. Si vous vous sentez prête ou prêt à reprendre un peu du poil de la bête et à faire de nouvelles rencontres s'il se trouve que vous êtes avec personne, demandez-leur explicitement qu'ils vous présentent des amis, les amis de leurs amis, les amis de leurs amis de leurs amis. La quatrième étape, clairement, c'est la réalisation de soi. Donc prenez à bras-le-corps votre propre réalisation. Par quoi passe-t-elle? Par tel projet, par tel changement professionnel ou par peut-être une nouvelle activité professionnelle? C'est incontournable de se réaliser, de trouver ses propres joies à travers ce que vous pouvez vous-même construire. La 5e étape, c'est la plus importante, c'est celle que je préfère, c'est celle qui est clairement l'action, c'est-à-dire maintenant que vous comprenez que le bonheur est en vous, il faut quand même pas se passer d'amour et donc aller clairement à la rencontre des autres. Mais l'essentiel n'est pas dans les rencontres de nouvelles personnes, l'essentiel, il est dans votre disposition d'ouverture et d'accueil des personnalités que vous allez rencontrer. C'est-à-dire qu'en clair, il faut essayer de bannir le jugement, il faut essayer de bannir tout ce qui va monter dans votre tête et où vous allez vous dire « il n'est pas comme ci, elle n'est pas comme ça ». Et rien ne va se passer si l'autre ne se sent pas en confiance. Et pour mettre son interlocuteur en confiance, il faut qu'il sente que vous ne le jugez pas. Et la dernière chose que je peux vous dire, c'est que souvent, on tombe amoureux de quelqu'un parce qu'on ne s'en rend pas compte, hein, mais parce qu'en fait, on se sent compris. On a l'impression d'avoir été perçu, compris pour justement ce qui nous rend si différents, ce qui nous rend uniques. Et pour comprendre la personne qui est en face de vous, eh bien, il faut rentrer dans une relation assez sincère, assez authentique. Voilà, donc si la personne se dit bah, « tiens, elle est séduite par moi », comme toutes ces personnes qui sont séduites par moi quand je mets en avant tel ou tel critère ou telle facette de ma personnalité, ça c'est finalement pas très désarmant pour quelqu'un. En revanche, si cette personne se dit bien « je suis touchée parce que j'ai le sentiment d'être compris » ou « j'ai le sentiment d'être comprise », c'est ça le début de l'état amoureux.